Et si les murs de votre maison chuchotèrent des secrets que vous n'auriez jamais imaginés? Des secrets enfouis depuis des décennies, voire des siècles. Imaginez-vous pénétrer dans le grenier poussiéreux et oublié d'une vieille demeure, la lumière du soleil filtrant à travers les fissures des fenêtres condamnées, révélant des ombres mystérieuses. L'air est lourd, chargé de l'odeur du temps et du poids d'histoires jamais racontées. Vous n'êtes pas seul, des présences invisibles vous entourent. C'est le début de notre voyage inquiétant, au cœur d'un mystère. Un récit tissé d'ombres et de secrets cachés dans les entrailles d'une maison usée par le temps, où chaque recoin murmure des histoires oubliées. Le grenier, c'est le royaume des souvenirs oubliés, des trésors abandonnés et de la présence persistante des générations passées. Chaque objet racontant une histoire. Des toiles d'araignées s'accrochent aux meubles oubliés, comme des linceuls fantomatiques drapés sur des vies éteintes, témoins silencieux du passage du temps. Chaque craquement, chaque gémissement de la vieille maison semble amplifier le malaise, comme si elle-même voulait raconter son histoire. Quels secrets renferme donc ce grenier? Quels mystères attendent d'être découverts? Quelles ténèbres sommeillent, attendant d'être réveillées? Des secrets qui pourraient changer à jamais notre perception de cette maison. La vieille maison se dressait sur une colline, dominant la ville, sa façade patinée, témoin du passage du temps et des saisons. Des générations avaient vécu et étaient mortes entre ses murs, chacune laissant une empreinte indélébile sur l'histoire de la maison et de ses habitants. Les habitants actuels, un jeune couple, Sarah et Mark, venaient d'hériter de la maison d'un parent éloigné, un oncle qu'ils connaissaient à peine. Séduits par son charme et son histoire, ils ignoraient tout des secrets qu'elle recelait dans ses recoins poussiéreux et mystérieux. Ils étaient loin de se douter que leur projet de rénovation allait mettre au jour une vérité choquante qui bouleverserait leur vie à jamais, les laissant sans voix. C'était comme remonter le temps, une plongée dans le passé. Parmi le désordre, un lourd coffre en bois attira l'attention de Sarah. Il était niché dans un coin sombre, presque dissimulé. Contrairement aux autres objets du grenier, ce coffre semblait dégager une aura de mystère. Il était fermé, son lourd fermoir en fer scellé par un cadenas aussi vieux que le coffre lui-même. Sarah ressentit une étrange compulsion à l'ouvrir, le pressentiment qu'il renfermait un secret. Mark, d'abord indifférent, fut intrigué par l'insistance de Sarah. Il alla chercher un pied de biche et, après quelques coups bien placés, força le cadenas obstiné. Le coffre n'était pas rempli d'or ou de bijoux, comme ils auraient pu s'y attendre. Il contenait une collection de vieux journaux intimes, reliés en cuir et attachés par des rubans délavés. Les journaux d'Elisa révélaient une histoire sombre et tragique d'amour, de trahison et de folie. Elle y racontait une romance interdite, un mariage secret et la naissance d'un enfant caché du monde. Les entrées devinrent de plus en plus décousues, empreintes de paranoïa et de délire. Elisa croyait être surveillée, que quelqu'un essayait de lui voler son enfant. Les journaux faisaient allusion à une pièce secrète dans la maison, un endroit où Elisa avait caché son enfant. Les derniers mots griffonnés sur la page firent trop froid dans le dos de Sarah. « Ils viennent me chercher ». La question restait en suspens. Qui était-il? Et qu'était-il advenu d'Elisa et de son enfant? Poussés par la curiosité et une angoisse grandissante, Sarah et Mark se mirent à la recherche de la pièce secrète mentionnée dans les journaux d'Elisa. Ils examinèrent chaque recoin du grenier, passant leurs mains le long des murs, à la recherche du moindre signe d'une porte dissimulée. Des jours et des nuits s'écoulèrent, leur quête devenant une obsession. Enfin, après des semaines de recherche, ils découvrirent une petite fissure presque imperceptible dans l'un des murs du grenier. Derrière une section de papier peint décollé, ils trouvèrent un loquet caché. Les mains tremblantes, ils ouvrirent le loquet et une partie du mur pivota vers l'intérieur, révélant un passage étroit et sombre. La pièce secrète, mentionnée dans les journaux d'Elisa, était bien réelle. Munis d'une lampe torche, Sarah et Mark pénétrèrent prudemment dans la pièce secrète. Elle était petite et exiguë, avec un plafond bas et une unique fenêtre donnant sur un mince filet de lumière. La pièce contenait quelques meubles rudimentaires, un petit lit de camp, une chaise branlante et une table avec une seule bougie. Sur la table, une poupée d'enfant, son visage de porcelaine fêlé et taché. En explorant la pièce, ils découvrirent une collection de dessins d'enfants
Caché sous le lit de camp. Les dessins étaient en grossier, mais poignants, représentant une jeune fille jouant avec une poupée et une femme aux yeux tristes la surveillant. Les murs de la pièce étaient recouverts de griffures, comme si quelqu'un avait désespérément tenté de s'échapper. La réalité de ce qui s'était passé dans cette pièce frappa Sarah et Mark de plein fouet. La découverte de la pièce secrète et l'histoire tragique d'Elisa et de son enfant pesèrent lourdement sur Sarah et Mark. Ils réalisèrent que la maison dont ils avaient hérité n'était pas seulement une charmante demeure historique, c'était un réceptacle de sombres secrets et de souffrances indicibles. La maison, autrefois symbole d'héritage familial, leur paraissait désormais comme une prison, ses murs se refermant sur eux, les étouffant sous le poids du passé. Sarah et Mark se sentaient de plus en plus attirés par le grenier, comme s'ils étaient obligés d'affronter les fantômes du passé. Ils passaient des heures à étudier les journaux d'Elisa, à la recherche d'indices sur l'identité de il et sur le sort d'Elisa et de son enfant. Leur quête de réponse devint une obsession, consumant leurs pensées et dictant leurs actions. Alors que Sarah et Mark s'enfoncèrent dans le mystère, d'étranges phénomènes commencèrent à se produire dans la maison. Bruits inexpliqués, objets se déplaçant tout seuls, et une sensation persistante d'être observée. Une nuit, alors qu'elle travaillait tard dans le grenier, Sarah entendit un faible murmure provenant de la pièce secrète. Elle se figea, le cœur battant à la chamade. Elle s'approcha prudemment de la pièce, la main tremblante, et ouvrit le loquet. Une bouffée d'air froid s'échappa, emportant avec elle le parfum distinct de lavande, le parfum préféré d'Elisa. Le grenier, autrefois lieu de souvenirs oubliés, semblait désormais habité par les échos du passé. Mark, d'abord sceptique quant aux affirmations de Sarah sur une activité paranormale, commença à vivre des expériences similaires. Il ne pouvait plus nier le sentiment troublant qu'il n'était pas seul dans la maison. Poursuivant leur enquête, Sarah et Mark découvrirent un compartiment caché sous le plancher de la pièce secrète. Ils étaient stupéfaits par cette découverte inattendue. À l'intérieur, ils trouvèrent une petite boîte en bois contenant une mèche de cheveux, une photo jaunie et une lettre. Chaque objet semblait raconter une histoire oubliée. La lettre, écrite de la même écriture tremblante que les journaux d'Elisa, révélait la vérité choquante. Les mots semblaient vibrer d'émotion. La lettre était adressée à la sœur d'Elisa et révélait que ils étaient des membres de leur propre famille, poussés par la cupidité et le désir de protéger leur réputation. Une trahison inimaginable. Ils avaient enfermé Elisa et son enfant dans la pièce secrète, dans l'intention de les cacher du monde. Une décision cruelle et impitoyable. Mais Elisa, craignant pour la sécurité de son enfant, avait désespérément tenté de s'échapper. Son courage était palpable. Dans la lutte qui s'ensuivit, elle avait été tuée et son enfant avait disparu sans laisser de traces. Un mystère qui restait entier. La lettre se terminait par une confession glaçante. La maison garde bien ses secrets. Une fin qui laissait un frisson dans le dos. Malgré la découverte de la vérité sur le sort d'Elisa, le mystère de la disparition de son enfant restait entier et pesant. Sarah et Mark continuèrent leurs recherches inlassablement, poussés par un sentiment d'obligation envers l'enfant oublié et par le désir ardent de clore cette histoire tragique. Ils parcoururent les archives historiques, interrogèrent des parents éloignés et consultèrent même des médiums et des voyants, dans l'espoir de retrouver une trace, même infime, de l'enfant disparu. La maison, désormais imprégnée d'une tristesse et d'une perte palpable, semblait retenir son souffle, attendant que la dernière pièce du puzzle soit révélée. Des années passèrent, et le mystère de l'enfant disparu resta irrésolu. Un poids constant. Sarah et Mark finirent par quitter la vieille maison, incapables de supporter plus longtemps le poids de ses secrets et de ses ombres. Mais l'histoire d'Elisa et de son enfant les hanta à jamais. Un rappel obsédant des ténèbres qui peuvent se cacher sous la surface des familles, même les plus ordinaires en apparence, dissimulant des secrets profonds.